C'est vrai que ce style de musique, on l'entend de temps en temps, notamment dans les salles de basket et les salles de NBA. Voilà pourquoi nous allons parler maintenant de l'événement. C'est l'un des événements sport de ce début d'année 2023. Un match de saison régulière de NBA à Paris. C'est la deuxième fois que cela arrive. Ce sera jeudi soir à l'Accor Arena, donc à Bercy, la salle de Bercy qui va accueillir, sans doute qui fera salle comble et qui va accueillir les Pistons de Détroit contre les fameux Chicago Bulls. Une affiche pour le public français, la NBA qui s'exporte, et on en parle avec nos experts, notamment ceux qui vont faire le compte-rendu, qui vont diffuser, qui vont commenter. Ce sera le cas de beIN Sport avec Rémi Reverchon qui est en ligne en direct avec nous. Bonsoir Rémi Reverchon. Salut Lionel, bonsoir tout le monde. Très très content de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Arnaud Lecomte, journaliste, expert de la NBA au quotidien L'Équipe est avec nous. Bonsoir Arnaud Lecomte. Bonsoir. Quand j'ai dit à Thierry Bretagne qu'Arnaud Lecomte et Rémi Reverchon étaient avec nous ce soir pour parler de NBA, il était très enthousiaste, n'est-ce pas Thierry Bretagne? Rebonsoir. Bonsoir mes amis, quel plaisir Rémi et Monsieur Lecomte de vous retrouver, mais ça me rajeunit de 50 ans ou presque. Voilà, il faut préciser quand même que dans l'histoire d'Europe 1, on parlait des Verts de Saint-Étienne, des Verts de 76. Au début, lorsque Europe 1 Sport a été lancé, c'était en 1996, Thierry Bretagne animait une chronique sur la NBA chaque jeudi, je m'en souviens très bien car j'étais là Thierry, c'était rue François 1er à l'époque sur la NBA, et c'était ce qui cartonnait le plus parce qu'il y a évidemment le talent de narrateur de Thierry Bretagne, mais surtout l'expertise et la connaissance de la NBA. Et puis après, il y a eu l'évolution avec la diffusion des matchs à la télévision. Et maintenant, je pense qu'on franchit un cap tout de même avec, je le disais, pour la deuxième fois dans l'histoire, un match de la saison régulière qui vient à Paris. Avant de demander l'avis de Thierry Bretagne, j'aimerais avoir votre sentiment. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'expert et passionné de basket américain, Rémi Reverchon, et surtout avoir l'occasion de commenter et de voir de près désormais ces Pistons Détroit et les fameux Chicago Bulls? On est quand même des petits vénards, moi j'ai l'impression, on est des privilégiés. Cette année, dans toute la saison NBA, il n'y a que 2 matchs de NBA qui ont lieu en dehors des États-Unis ou du Canada, puisqu'il y a une franchise au Canada. C'est un à Mexico et un à Paris. Donc faut pas qu'on boude notre plaisir, hein, voir un match NBA, ces 2 équipes, tout le décorum, toute la soirée qui va avec, parce que quand tu vas voir un match NBA, tu vas voir bien plus qu'un match de basket. Et c'est une chance, c'est que la deuxième fois que ça arrive, tu l'as dit Lionel, et puis on ne sait pas combien de temps ça durera, on ne sait pas si la NBA reviendra de sitôt, parce que toutes les villes du monde, les grandes villes du monde en tout cas, aimeraient accueillir ce qu'on accueille là. Donc moi je sais qu'on est hyper chanceux quoi. C'est formidable. Alors vous diffuserez ce match sur beIN Sport, on peut le suivre aussi sur Canal, on en parlera sur l'antenne d'Europe 1, on en reparle demain aussi, on aura des points bien sûr, le match, ce sera à suivre sur l'antenne d'Europe 1, et puis on pourra lire le compte-rendu d'Arnaud Lecomte dans L'Équipe. Est-ce que ça vous excite comme sujet de reportage ou comme sujet de papier, d'article, Arnaud Lecomte, un tel événement ? Parce que c'est un événement marketing quand même, ne l'oublions pas, c'est un événement sportif évidemment, mais c'est aussi un événement marketing, Arnaud Lecomte. Alors j'ai envie de dire, pour le fan de basket, c'est forcément un événement qu'on regarde toujours avec des yeux d'enfant, même si ça fait bien longtemps que mes yeux d'enfant ont un peu laissé place à l'œil de l'adulte et du journaliste qui regarde aussi justement avec beaucoup d'intérêt le côté grand cirque qui se déplace tout d'un coup en France, à Paris. Quand je dis grand cirque, c'est le grand chapiteau de la NBA quelque part. Et c'est vrai que ça a un côté très intéressant justement pour observer comment fonctionne cette grande machine qui on le sait, est une grosse machine de business sportif. Et je pense que c'est très intéressant de voir ça en France parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de sport en Europe aussi où on prend un petit peu les marques de la NBA, où on utilise un peu cette expérience, on exploite un peu cette expérience pour aller, on a peut-être une tendance à aller vers le sport spectacle de plus en plus. Donc je pense que c'est un très bon exemple. Et puis le côté en effet un peu rêve d'enfant comme je disais, parce que voir les Chicago Bulls qui ont fait rêver beaucoup de gens et qui ont aussi en quelque sorte instruit, éduqué aussi une partie de la population européenne, française, à ce basket américain qui était si lointain malgré les écrits de Thierry Bretagne du début des années 70. Malgré tout, effectivement, les Bulls ont marqué leur époque et les revoir 25 ans après à Paris, je pense que c'est pour tout le monde, c'est un vrai bonheur. Alors comment vous le vivez avec un peu plus de recul, parce que vous êtes légèrement plus âgé, Thierry Bretagne, que nos 2 invités ce soir sur Europe 1. Comment vous vivez ce match et le fait que la NBA traverse l'Atlantique pour venir nous voir ?
Alors, c'est vrai que Arnaud parlait du grand cirque un petit peu, ou du grand Barnum. C'est extraordinaire. C'est-à-dire l'accompagnement. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui me fait plaisir, c'est qu'il y a quelques années, quand les Américains ont décidé de venir, effectivement, poser en quelque sorte leur énorme chapiteau en France, ils ont expertisé Bercy, et quelque part, l'arène de Bercy n'était pas tout à fait au niveau du décorum de la NBA. Eh bien, quelque part, l'Arena, aujourd'hui, répond à tout ça. J'y suis allé il n'y a pas longtemps pour le All-Star Game de basket, et je me suis aperçu que là aussi, les Américains avaient fait, en quelque sorte, un petit peu école. Mais c'est vrai que, à cause de ces lascars, là, de Rémi Reverchon, de Arnaud Lecomte, la NBA, je ne vais pas dire qu'elle est à nos portes, mais c'est vrai qu'on n'a plus tout à fait le même sentiment, le même frisson que j'ai eu, moi, à Portland, en me déplaçant là-bas et en voyant sur un parquet, en 1992, j'ai posé mes pieds sur le parquet et je me suis dit, il y a un moment où Magic Johnson, Charles Barkley, Larry Bird vont arriver sur le même parquet. On a partagé ce parquet-là. Il y avait, je me souviens, Georges Eddy, il y avait les journalistes de l'équipe qui étaient là. Et pour la première fois, on a vu la Dream Team. Alors, je ne dis pas que ça s'est banalisé, mais regardez à quel point la NBA a permis aux Européens de s'exprimer. Lors du prochain match, pratiquement les stars et les vedettes des deux équipes seront des noms en Nietzsche, des Vucevic, des Bogdanovic, notre petit Français Ice qui fait un joli début de carrière, et finalement, eh bien, on profite de ça, même si ce marché sert surtout les intérêts des Américains. Et de la NBA, bien sûr, évidemment. Et on le voit dans d'autres sports. On avait un débat sur le foot avec le Paris Saint-Germain qui va jouer en Arabie Saoudite, Messi contre Cristiano Ronaldo. On est dans cette politique, on est désormais dans cette politique financière et dans cette stratégie marketing. Néanmoins, il y a du sport et c'est quand même extraordinaire d'avoir la NBA, celle qui vous fait vous réveiller la nuit ou qui vous fait mettre un réveil à 2h ou 3h du matin, qui vient chez vous à des heures plus correctes en plus. Et c'est ça qui est bien jeudi soir, Rémi Reverchon. Et surtout avec deux équipes, alors même si elles ne sont pas très bien classées en ce moment, qui ont été les pires ennemis de la NBA dans les années 80 et 90 surtout. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ah bah oui, bien sûr, j'espère bien que ça fait encore un petit peu rêver du monde, sinon moi je serais au chômage. Mais là, pour le coup, avoir ce match-là à 21h, c'est chouette. Alors, c'est vrai que si on regarde le classement aujourd'hui, ce match de saison régulière, c'est pas une finale NBA. C'est-à-dire qu'on n'a pas les deux meilleures équipes de la Ligue. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. On a une affiche historique, c'est vrai, Lionel, entre deux équipes qui se détestaient sur la fin des années 80 et début 90. En fait, Détroit, c'est l'équipe qui empêche pendant longtemps Michael Jordan d'être champion NBA. Michael Jordan qui a été champion NBA très tard, dans sa 7e saison NBA, si je dis pas de bêtises. Et c'est Détroit qui l'en empêchait. Donc il y avait une grosse rivalité. Ces deux villes de la conférence Est qui sont pas très loin géographiquement en plus à l'échelle des États-Unis. Donc il y a ce côté un peu historique. Chicago, je ne vous le présente même pas. Les Bulls, ça nous a fait rêver. Moi, j'ai 37 ans. Quand je suis gamin, c'est pile l'époque de Michael Jordan dans les années 90. Je grandis avec l'amour des Chicago Bulls. Donc il y a plein de références historiques à cette affiche-là. Et puis le truc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on va voir aujourd'hui une affiche NBA, bien sûr qu'on va voir un match de basket. C'est l'essence même du truc. Si on est là en train d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on aime tous ce sport qu'est le basket et on a envie de voir une affiche serrée, si possible, avec un match jusqu'au bout, du suspense, un buzzer beater, un shoot au buzzer pour gagner, ce genre de choses. Mais on va voir tout ce qu'il y a à côté. Voir un match NBA, c'est 2h30 de spectacle en fait. Et ça, c'est ça vraiment la chance qu'on a en fait jeudi soir à Bercy là. Oui, c'est un peu un parc d'attraction en fait jeudi soir. Arnaud Lecomte, il y a le match bien sûr, mais il y a tout ce qu'il y a autour, le décorum, l'avant, l'après, toute l'animation et la couleur NBA bien sûr. À commencer par l'introduction des équipes. Je pense qu'on va tous avoir des frissons quand le logo des Chicago Bulls, le taureau, va arriver avec la musique, la fameuse musique d'introduction de l'équipe qui était le fameux tube Eyes in the Sky, souvenez-vous, des années 80. On va entendre ça, on va voir les premières images sur l'écran géant au-dessus du parquet. On sera à Chicago, quoi. On sera à Chicago, et ça, c'est des choses que tous les amateurs de NBA des années 90
n'oublieront jamais, parce que c'est gravé à vie, je crois, et ça, on va l'avoir jeudi soir à l'heure du coup d'envoi. Il y a évidemment les mascottes. Benny the Bull, qui est la mascotte des Bulls, et va faire son show comme la mascotte des Pistons. Il y a les danseurs, les danseuses, des attractions en permanence. Bon, bref, c'est un spectacle complet, absolu. C'est une expérience. Je pense que pour les gens qui n'ont pas la chance, et évidemment c'est une large majorité de vivre ça sur place aux États-Unis, c'est une formidable occasion de le faire. Et puis en fait, je crois qu'on a tous toujours une âme d'enfant justement sur ce sujet-là, quoi. C'est la fête du basket ou c'est un parc d'attractions pour vous, Thierry Bretagne, jeudi soir? Non, c'est du bon basket bien mis en scène, extraordinairement mis en scène. Mais aussi, on a quelque chose qui nous ramène à la NBA, c'est le petit Wembanyama, qui va peut-être révolutionner la NBA. Et le mot n'est pas trop fort. Pour la première fois, on se demande si un Français ne va pas arriver en étant dominateur. Alors ça va pas être le cas des premiers matchs, parce qu'il va prendre des rampeneaux, il va falloir qu'il se blinde un peu, parce que c'est un grand gars longiligne et absolument parfait, qui fait tout avec perfection. Mais là aussi, la NBA nous le prend, mais en quelque sorte pour notre plaisir, parce qu'il va probablement devenir le plus grand joueur de basket qu'on ait jamais vu de France jusqu'en Amérique. Ça, c'est très intéressant, effectivement, c'est un phénomène et il est tellement jeune qu'on va sans doute en prendre pour des années, et c'est tant mieux, Rémi Reverchon, mais il faut noter aussi que le basket français en NBA se porte bien. Vous me dites si je me trompe, je parle sous votre contrôle, mais le contingent français est peut-être le contingent étranger le plus nombreux en NBA, c'est le cas ou pas? Alors non, c'est plus le cas. On a été dépassé depuis 2-3 ans par deux pays, par l'Australie et par le Canada. C'est le Canada aujourd'hui qui est le pays le mieux représenté en dehors des Américains, évidemment. Mais oui, le basket français il se porte bien. Alors après, dans notre microcosme d'amoureux là du basket, on peut débattre de plein de choses et notamment de savoir si aujourd'hui il y a quantité de joueurs français en NBA, mais la majorité d'entre eux jouent assez peu au final. Et donc on a ce petit débat dans notre microcosme de savoir si les joueurs ont raison de partir quand ils sont si jeunes aux États-Unis et s'ils ne devraient pas se former un petit peu plus longtemps en Europe avant de tenter l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, dans le basket français, au fait, si on fait le décompte, on a qui? On a on a un chef de file qui est Rudy Gobert, qui est plusieurs fois All-Star, qui est plusieurs fois meilleur défenseur de l'année, et qui est un vrai leader. On a deux joueurs qui sont censés, en tout cas, être majeurs, que sont Nicolas Batum et Evan Fournier, même s'il joue un peu moins en ce moment. Et puis, on a donc Killian Hayes qui marche bien à Détroit, et tant mieux, on le verra jeudi, mais le reste des joueurs français, en fait, ils jouent assez peu finalement. Merci de nous avoir accompagnés à 2 jours de ce grand rendez-vous historique de la NBA en France, à Paris, les Pistons de Détroit contre les Chicago Bulls. Merci Rémi Reverchon. À suivre sur beIN Sport avec ce match. Arnaud Lecomte de l'équipe, et évidemment vos comptes rendus, on les suit de très très près. Et puis Thierry Bretagne, que l'on surnommait affectueusement il y a quelques années maintenant, en 1996, Tonton Bretagne. Moi ça m'a rajeuni, vous voyez, c'était le début de ma carrière à Europe 1 en 1996, Thierry Bretagne. C'est vrai, c'est vrai. C'était une belle histoire. Et vous nous faisiez voyager. Absolument. Et déjà, les Français étaient très présents à NBA. C'est vrai. À l'époque. Merci Thierry. À très bientôt. Merci à tous les deux, à Rémi et à Arnaud également. Il est 21h30 sur Europe 1. Avant le tennis, un joli spectacle de MMA à venir également à suivre sur Europe 1. Tous les soirs, 7 jours sur 7. Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.